Bonjour, aujourd'hui une procédure pour faire l'inventaire quand vous êtes avec la cote LC. Donc vous pourrez voir sur le wiki les différents fichiers. Je suis partie de la procédure de Johan qui est aussi sur le site de la communauté dans le wiki inventaire et lecture de rayons. J'ai juste adapté les codes, les codes SQL pour la cote LC. Mais ce sera le même principe que cette procédure qui est très complète et qui est vraiment utile pour faire l'inventaire et la lecture de rayons. Donc c'est ça, je suis partie du rapport inventaire 1 de Johan pour le modifier, pour l'adapter à la cote LC. Donc vous trouverez le code à copier dans le wiki. Là je l'ai fait. Donc ce rapport permet, quand on l'exécute, de filtrer par rapport à une localisation. Donc là, par exemple, je vais faire l'inventaire dans la collection générale et je veux faire la cote A, toute la cote A. Donc je vais filtrer entre toutes les cotes qui commencent par la cote A et je veux m'arrêter à celle qui commence par la lettre B. Donc j'exécute le rapport. Et là, j'ai 242 résultats qui correspondent à ces documents. Ce rapport, comme on peut le voir ici, va exclure les documents qui sont actuellement en prêt. Donc ça, c'est vraiment les documents qui sont censés à ce jour-ci, donc là je l'ai fait le 28 avril, mais le jour où vous exécutez le rapport, ce sont les documents qui sont actuellement disponibles sur les rayons. Il n'y aura pas les documents qui sont en prêt. Donc je vais sauvegarder ce rapport. Comme là j'ai mis une limite de 10 000 dans ce rapport, les 242 premiers documents vont s'afficher sur la première page. Même si j'ai ici des pages pour naviguer, là j'ai tout sur la première page, donc je vais pouvoir copier-coller ce tableau pour le mettre dans le squelette magique. Donc là on voit que c'est jusqu'à la cote Z. Ce qui change par rapport à la cote d'Iwe, j'ai modifié en fait le tri de la cote pour que tous les cutters soient pris en compte et les volumaisons le tri soit bien fait. Dans le rapport de Johan, le tri est fait par la item call number. Là, moi, j'ai pris le CNSort qui est plus complet, qui est utilisé pour le furteur de cote. Donc voilà la différence avec le rapport pour Dewey. Donc j'ai ce rapport, je vais le copier. Donc grâce à l'extension Table to Clipboard de Firefox, je copie l'intégralité du tableau et je vais me rendre dans le squelette magique. Donc là, c'est le fichier de squelette magique que que vous pouvez télécharger sur le wiki. Donc ça, c'est le même que Johan. Je n'ai pas modifié le squelette magique car il fonctionne très bien comme ça. Donc le principe du squelette magique, c'est qu'il y a une formule dans cette colonne qui va aller chercher quand vous allez biper quand vous allez scanner votre document, qui va aller chercher l'information dans la liste que vous allez mettre et qui va valider si ce document est bien présent et aussi s'il est à la bonne place. Donc je vais me positionner dans la case jaune ici et je vais coller le tableau que j'ai pris donc sur le rapport. Je vais juste faire un retour en arrière. On voit ici que les codes barres commencent par les trois chiffres 0. Donc tous les codes barres ne commencent pas comme ça, mais là il faut que je conserve ces 3 zéros dans mon fichier Excel pour que ce soit valable, pour que Excel comprenne que ce soit en fait du nombre entier. Donc là je vais coller ici comme un collage spécial pour respecter la mise en forme, pour que les codes barres soient bien pris en compte avec les 3 zéros. Donc là j'ai mon rapport qui est inséré dans le squelette magique. Je vais pouvoir commencer à scanner mes documents. Donc je peux vous expliquer un peu le principe de la formule. Ici vous voyez A2, donc c'est ce qu'on va scanner dans la case A2 qui va être cherché dans cet espace, donc entre le D2 et le K8461, et ça va aller chercher dans la 8e colonne de cet espace, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va chercher la cote et ça va l'inscrire ici dans la case B. S'il la trouve. Donc ce que ça va faire, c'est quand je vais scanner un code barre, si le code barre est trouvé dans cet espace-là, donc dans toute cette liste
de documents, donc dans les 242. Si le code barre est trouvé, il va aller chercher la cote qui est inscrite dans la colonne K et il va le mettre euh, dans la colonne B. Si jamais le code barre n'est pas trouvé, c'est-à-dire que par exemple vous aurez un document sur votre étagère qui est présent sur l'étagère mais qui n'est pas dans le rapport parce que peut-être qu'il a été élagué dans le catalogue mais pas forcément sur le rayon, vous aurez un message qui va apparaître, qui va popper et finalement ça va s'inscrire dans le texte qui est ici NA. Si jamais le document est mal placé, vous aurez aussi une alerte. Donc je vous montrerai après par la suite quand les différents cas possibles, mais là on va commencer déjà avec un cas normal. Donc là j'ai mes codes qui sont rangés dans l'ordre, qui devraient être sur les rayons, et je vais scanner mes documents en commençant ici, et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher les codes barres et il va me dire quand c'est bien ou si c'est pas bien classé. Donc je vais juste copier ce code barre pour le faire en virtuel. J'ai pas des documents en face de moi et j'ai pas de douchette, mais je vais faire comme si j'étais en train de scanner. Donc là, premier document, tout va bien, la cote est trouvée. Je n'ai pas de message, je peux continuer à scanner. Donc là on imagine que je suis en train de scanner mes différents documents, tout va bien, la cote est trouvée, le code barre est trouvé dans cet espace là, et donc il va rapatrier la cote euh, qui est dans cette colonne K. Donc là je vais vous montrer un exemple quand un document est mal placé. Donc là après le volume 4, je vais scanner pour faire exprès le volume 6 qui va se trouver rangé après le volume 4. Donc là, j'ai pas de message pour m'indiquer qu'il est mal classé, mais c'est quand je vais scanner celui qui aurait dû se trouver à la suite du 4 que je vais avoir un message ici, donc il va apparaître en rouge pour me dire qu'il est mal classé. Là, vous l'entendez pas, mais quand ce message-là apparaît, vous avez un son qui va vous avertir que vous devez vous arrêter pour aller reclasser le document à la bonne place. Donc là, je vais continuer. Là, je vais dire que j'ai reclassé mon document, donc je peux aller. Je vais pas copier le bon. Je peux aller continuer à scanner mes documents. Là, on va prendre l'exemple que ce code barre, finalement, il n'existe pas dans mon fichier. Je vais juste supprimer la ligne, mais il existe quand même sur les rayons. Donc, je le scanne, puis là, j'ai un message qui normalement pop, mais là, sur mon instance, j'ai pas le message, mais j'ai un bruit qui m'indique que ce code barre n'a pas été trouvé. Donc là, la cote n'est pas retranscrite, puisque le code barre n'a pas été trouvé. Donc, je peux continuer à scanner mes documents et je saurai qu'à la fin de mon fichier, à la fin de ma section, je pourrais mettre de côté ce livre-là pour voir pourquoi il est toujours sur les rayons alors que dans le catalogue, il n'est toujours pas trouvé. Je peux aussi avoir, vu que je suis sur un ordinateur portable, avoir un onglet Koha ouvert pour faire la recherche de suite, donc m'arrêter et puis faire la modification, mais peut-être qu'il y a des documents qui doivent être plus vus en détail par l'équipe technique, donc ils peuvent être mis de côté pour un travail ultérieur. Donc voilà pour la procédure pour scanner les documents. Donc là, je vais scanner toute ma section des A. Donc on voit que le classement se fait bien. Donc je peux continuer jusqu'à la fin de ma section. Et donc après, je vais faire une autre vidéo pour l'étape suivante. Merci.